sorgente, carillón de Santiago que está el verde, un instable amor sedienta, de viajero incurable que tiene una vida, milagro peregrino, que un llanto sospiro, un canto como yo, se canta de vivir y ruega tener balanço, o apoiado no da alegria. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. « Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. « Bonjour, dirent les roses. Le petit prince les regarda, elles ressemblaient toutes à sa fleur. « Qui êtes-vous » leur demanda-t-il, stupéfait. « Nous sommes des roses, dirent les roses. »« Ah,
fit le petit prince. Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers, et voici qu'il en était 5000, toutes semblables, dans un seul jardin. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.
dicha grata que un amor tan puro sin melancolía, que sea suerte que mi vida falla cuando sale un día, dichas que viví y no volverán, dicha grata que mis ojos en silencio llorarán, dicha mía que viví un instante para no olvidarla, y en las notas en este mar triste vengo a recordarla, dicha de mi ayer que murió y se fue, dicha grata que a mi vida de nuevo ya no volveré. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence, un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave. Et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh! Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu, n'importe quoi, je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. De choses sérieuses? Il me voyait, mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis, penché sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta, tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité, il secouait au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.
la indiferencia que tu cuerpo anima, con tu sangre mostraste el dolor, creyéndote buena y bien la confianza, sin una sospecha muy lejos del mal. Razón tuvo el sabio que no la enseñanza, la mujer la vida muestra de un día en la vida muy infernal. Ahora mi no hizo ciego, te juramos sin miedo, culpable de mi mal. De un día, ahora me confiado en vos. Pero si hay que en el cielo de mi alma de consuelo, a mí me engañó. Il y avait, à côté du puits, une ruine de vieux murs de pierre. Lorsque je revins de mon travail, le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince, assis là-haut, les jambes pendantes, et je l'entendis qui parlait. « Tu ne t'en souviens donc pas, disait-il, ce n'est pas tout à fait ici. » Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu'il répliqua « Si, si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. » Je poursuivis ma marche vers le mur. Je ne voyais ni n'entendais toujours personne, pourtant le petit prince répliqua de nouveau « Ah, bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable, tu n'as qu'à m'y attendre, j'y serai encore cette nuit. » J'étais à 20 mètres du mur et je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore, après un silence, « Tu as du bon venin? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps ?» Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas. « Maintenant, va-t'en, dit-il, je veux redescendre. » Alors j'abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en 30 secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable comme un jet d'eau qui meurt et, sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal. Je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. « Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec les serpents ?» J'avais défait son éternel cache-nez d'or. Je lui avais mouillé les tempes et l'avais fait boire, et maintenant je n'osais plus rien lui demander. Il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'a tiré à la carabine. Il me dit « Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. » « Comment sais-tu ? » Je venais juste de lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta « Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. » Puis, mélancolique, « C'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. » Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans les bras comme un petit enfant et cependant il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.
llega, vas perdiendo tu perfume y tu color, como flores que no se riegan. Siempre esperas al viajero que pasó, un lejano inolvidable atardecer, y con voz que tu alma cándida creyó, te mintió un querer, y que luego de besarte se alejó para no volver. ¿Dónde está su ternura? ¿Dónde está su pasión? Ya no más que amargura, tu querida ilusión. Por el largo camino tú no viste marchar, y hoy son las duras estrellas, esperar y esperar. La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur !» s'écria-t-il
quand il aperçut le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre » dit le petit prince. « Que faites-vous ici ?»« Je suis géographe » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ?»« C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. »« Ça, c'est bien intéressant, dit le petit prince. Ça, c'est enfin un véritable métier. » Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. « Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ?»« Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. »« Ah, le petit prince était déçu. Et des montagnes ?»« Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. »« Et des villes et des fleuves et des déserts ?»« Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. »« Mais vous êtes géographe ?»« C'est exact, dit le géographe. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il reçoit les explorateurs, il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça ? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça ? Fit le petit prince. Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait 2 montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir ? Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors, interrogea le géographe. Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça ? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère ? Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais, et il est très rare qu'une montagne change de place, et il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans, éteints, peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère ? Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.
amor, vida ilusión, rigor de tu desamor, que me dejó marchar viento, la marca de dos pasiones que a dura vivir no quiero dormir, más dolor que lastima, con puñal de recuerdo, en caídas de tu abandono, afila mi con percorrendo. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines, il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs, et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs? Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge? Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça? Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part, mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça? Il n'eut pu rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée, j'avais lâché mes outils, je me moquais bien
de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçai, je lui disais « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux. Le pays des larmes. » Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Je m'appelle Violette et je suis une danseuse maestra, leader et follower du Tangorio Platance en France, Provence, Avignon. Pour cette rentrée de septembre 2019, je fête mes 13 ans de tango argentin et mes 3 ans de transition féminine. En effet, cela fait 13 ans que je guide les femmes et depuis 3 ans, les hommes me guident dans les milongas de Provence. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète du Petit Prince, des fleurs très simples,
cernées d'un seul rang de pétales, et qui ne tenaient point de place, et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin, dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour, d'une graine apportée d'on ne sait où, et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab, mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse, mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs, elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots, elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Eh oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement, à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant « Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore tout ébouriffé. » Le petit prince, alors, ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle, n'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. « Et je suis née en même temps que le soleil. » Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince. Y allá entre sombras la amarga verdad, sin soñar, y en tu mente insolente de sol, sin tu sueño, sin suspiro, que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más, como toda ilusión, soñar y nada más con el arromador. Soñar que tu crecer y vive para ti. Soñar siempre soñar que dicen que el amor existe de verdad. Soñar y nada más, no te decido, no te dejes que mi interior cantando amor y me ayudo. Las estrellas de divinos resplandores que te pesan mi vida, vivir un ideal, soñar y nada más. Nada más, te quiero, no te
et princesse. Il symbolise généralement dans les rêves la mutation de la personnalité grâce à la puissance de l'amour. Il représente une réconciliation avec soi-même, car le prince et la princesse sont ceux vers qui se dirigent tous les regards. Ils sont un centre d'attirance et de curiosité. Leur apparition onirique montre que des efforts affectifs convergent vers l'unification de la personnalité. Dans de grands rêves, le couple prince-princesse signifie la mise en harmonie des pôles masculins et féminins présents en chaque être humain. Le prince et la princesse sont, de ce fait, des symboles de jeunesse intérieure et de spiritualité. Page 311-312. Danser. Dans les rêves, la danse possède généralement un symbolisme tantôt sexuel, érotique, tantôt religieux. Dans cette dernière acception, la plus fréquente, le rêveur éprouve la sensation de participer à des événements qui dépassent son moi. La danse représente ainsi une entente profonde avec soi-même. Elle est un rite. Elle identifie le danseur à la création. Dans le climat onirique, elle peut montrer une spiritualité montante, une libération des entraves intérieures, la réconciliation du corps et de l'âme. Dans beaucoup de rêves, la danse apparaît lors des transformations intérieures. La danse peut être également une orgie, dans l'acception la plus basse comme la plus haute. Les rêves où intervient la danse sont toujours importants. Ils doivent donc être examinés dans leur ensemble. Page 295. L'interprétation des rêves, Pierre Daco, édition Marabout. Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais « c'est la fatigue ». Maintenant, je me suis un peu consolé, c'est-à-dire, pas tout à fait, mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète. Car, au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps.
Ce n'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aurait jamais pu l'attacher au mouton, alors je me demande que s'est-il passé sur sa planète. Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt je me dis, sûrement non, le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt je me dis, on est distrait une fois ou l'autre, et ça suffit, il a oublié un soir le globe de verre, ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors les grelots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable, ni quelque part on ne sait tout. Un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose. Regardez le ciel, demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Et toi, merci d'être encore là. N'hésite pas à me laisser un commentaire bienveillant en dessous de cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube Tango Conscience. Et je suis sur facebook.com/tangoplume.provence Violette Tango Avignon.
Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. « Bonjour, dit-il à tout hasard. « Bonjour, 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 répondit l'écho. « Qui êtes-vous, dit le petit prince. Qui êtes-vous, qui êtes-vous, qui êtes-vous, qui êtes-vous, qui êtes-vous, répondit l'écho. Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. Je suis seul, 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 répondit l'écho. Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche, et toute pointue, et toute salée, et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. Bonjour, dirent les roses. Le petit prince les regarda, elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui êtes-vous, leur demanda-t-il, stupéfait. Nous sommes des roses, dirent les roses. Ah, fit le petit prince. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Nous en étions au 8e jour de ma panne dans le désert, et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. « Ah !» dis-je au petit prince, « ils sont bien jolis tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion, je n'ai plus rien à boire, et je serais heureux, moi aussi, si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. »« Mon ami le renard, me dit-il. »« Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. »« Pourquoi ? » Parce qu'on va mourir de soif. Il ne comprit pas mon raisonnement, il me répondit « C'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. Il ne mesure pas le danger, me dis-je. Il n'a jamais ni faim ni soif. Un peu de soleil lui suffit. » Mais il me regarda et répondit à ma pensée « J'ai soif aussi. Cherchons un puits. » J'eus un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marché des heures en silence, la nuit tomba, et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. « Tu as donc soif, toi aussi ?» lui demandai-je. Mais il ne répondit pas à ma question, il me dit simplement « L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. » Je ne compris pas sa réponse, mais je me tus. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger.
Il était fatigué, il s'assit, je m'assis auprès de lui, et, après un silence, il dit encore: Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Je répondis bien sûr, et je regardais sans parler les plis du sable sous la lune. Le désert est beau, ajouta-t-il. Et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne, et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même ne l'a cherché, mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. Oui, dis-je au petit prince, qu'il s'agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content, dit-il, que tu sois d'accord avec mon renard. Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému, il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune ce front pâle, ces yeux clos, ces mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce, le plus important est invisible. Comme ses lèvres, entr'ouvertes, ébauchaient un demi-sourire, je me dis encore, ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes, un coup de vent peut les éteindre. Et, marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.
los tesoros que porque locamente de noche siempre son feliz al calor de esa caricia que del puerto conocí. Una mano de hierro nos llama a la realidad. Si los sueños se cambian en miseria sin maldad, yo quisiera soñar y dormir una vez para no despertar. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ha ha! Voilà la visite d'un admirateur! S'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince, car, pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. Bonjour, dit le petit prince, vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer, lui répondit le vaniteux, c'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui, dit le petit prince, qui ne comprit pas. Frappe tes mains l'une contre l'autre, conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre, le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. Ça, c'est plus amusant que la visite au roi, se dit en lui-même le petit prince, et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, que faut-il faire ?» Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ?» demanda-t-il au petit prince. Qu'est-ce que signifie admirer ? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche, le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire, dit le petit prince, en haussant un peu les épaules, mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser ? Et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement lui-même durant son voyage. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là ?» dit-il au buveur qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois, » répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu » lui demanda le petit prince. « Pour oublier, » répondit le buveur. « Pour oublier quoi » s'enquit le petit prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte, » avoua le buveur en baissant la tête. « Honte de quoi » s'informa le petit prince qui désirait le secourir. « Honte de boire » acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut perplexe. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. La 4e planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci, votre cigarette est éteinte. » 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps de la rallumer, 26 et 5, 31, ouf, ça fait donc 501 622 731, 500 millions de quoi ? Tu es toujours là ? 501 millions de... je ne sais plus. J'ai tellement de travail, je suis sérieux, moi, je ne m'amuse
pas des balivernes. 2 et 7, 5, 501 millions de quoi? 501 millions de quoi? Répéta le petit prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il avait posé. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé, Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non. Des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non. Des petites choses dorées qui font rêvasser les feignants. Moi, je suis sérieux. Moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles? C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il raisonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. C'étaient des extraits du livre Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry. Voilà, j'ai fini et je vous dis à bientôt dans nos milongas de Provence. Violette, tango plume. Je m'appelle Violette. Femme transgenre. Gay ladyboy. Je suis une danseuse. Maestre du tango Rio Platense en France. Avignon. I love you.